La lettre de motivation est une étape importante dans le recrutement. Si l'impact d'une lettre correctement écrite sur votre futur recrutement est généralement faible, une lettre ratée peut être éliminatoire. Il est d'usage de faire 3 paragraphes, le je, vous, nous. Dans un premier temps, vous détaillerez votre cursus, vos expériences, vos valeurs ajoutées. Le but étant de compléter la synthèse établie dans votre CV. Commencez par analyser l'offre d'emploi et éliminer les parties inutiles. Recensez les compétences en adéquation avec le poste proposé, mais également les compétences qu'il vous manque. Compensez ce manque en mettant en avant vos atouts comme votre expérience ou vos qualités. Ne vous formalisez pas si vous n'avez pas toutes les compétences exigées pour le poste. Il existe un ordre de priorité dans la liste énoncée par le recruteur. Ainsi, certaines compétences seront indispensables, alors que d'autres seront des valeurs ajoutées. Généralement, les compétences et traits de caractère exigés sont très explicites dans une offre d'emploi. Ainsi, construisez votre discours autour de ces axes si vous estimez être fait pour le poste. Soyez vigilant, si vous embellissez votre expérience ou vos compétences, tout ce que vous écrirez sera sujet à interrogation lors de l'entretien. Soyez honnête dans l'écriture de cette partie, car le recruteur repérera rapidement, lors de l'entretien, si vous avez menti sur certains points. Un candidat pas fiable est un candidat éliminé. Seconde étape. Commencez par analyser l'entreprise. Tapez son nom dans les moteurs de recherche afin d'avoir une idée de l'image qu'elle reflète dans son secteur. Cette étape est importante dans la mesure où vous devez valoriser votre future entreprise. Selon le poste, abordez son développement, ses produits, ses créations, les ouvertures d'établissements, ses réussites. Montrer de l'intérêt est le meilleur moyen de prouver votre motivation et de capter l'attention du recruteur. Cette étape est une étape clé car elle est généralement totalement délaissée par les candidats qui postulent par l'envoi de lettres de motivation en masse. Aucune personnalisation n'est attachée à l'écriture et donc à votre futur employeur. Ainsi, il faut bannir la copie des lettres de motivation préécrites trouvées sur Internet. Elles vous pénaliseront. De même, évitez les éloges maladroites basés sur des généralités ou des exagérations. Le dernier paragraphe est le lien entre le premier et le deuxième. Il faut mettre en relation vos compétences et les besoins de l'entreprise. Justifiez les raisons pour lesquelles votre profil serait un atout pour votre employeur. Terminez par une formule de politesse qui marquera la conclusion de votre lettre de motivation. La rédaction d'une lettre de motivation doit faire 1 page. Elle ne doit pas être trop longue ni trop courte. Trop longue, le recruteur n'accordera pas toute son attention. Trop courte, il restera sur sa faim. Commencez la lettre par une expression de type « à l'attention de monsieur ou madame », en citant le nom de votre recruteur. Vous rendrez ainsi unique votre lettre de motivation en lui donnant une identité. Il est essentiel de soigner l'orthographe, la syntaxe et la mise en forme. Cet exercice a pour but de mettre en valeur votre rigueur, votre organisation et la cohérence de votre démarche. Focalisez-vous sur le poste dans la rédaction de la lettre. L'erreur commune est de vouloir résumer son CV. Il s'agit de développer et non de le recopier. Décrivez vos attentes et vos ambitions. Le recruteur doit être convaincu que vous êtes le candidat idéal au fil de la lecture. Il faut se vendre, montrer de la volonté et du dynamisme à travers votre écriture. Suscitez la curiosité du recruteur. Misez sur des phrases courtes, précises et percutantes. Pour finir, respectez les consignes données par l'employeur. Prêtez attention à la manière de rédiger la lettre, manuscrite ou informatique, et également au mode d'envoi demandé, par courrier, par mail ou en main propre. La présentation doit être irréprochable. Utilisez des couleurs neutres comme le bleu ou le noir. Les phrases doivent être droites, tracez des lignes au crayon de bois si besoin. Aucune rature ne doit apparaître. Si vous faites un écart d'écriture, il est préférable de recommencer.